Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, diamond painting spéciaux. Donc j'ai commencé à faire des miroirs avec des diamants spéciaux. Voilà, j'en ai 7. J'en ai fait 5 et du coup j'ai gardé que pour chacun j'ai gardé un ou deux diamants un peu spéciaux à faire avec vous. Moi j'ai posé tous les petits ronds et puis après j'ai gardé les plus gros et les tout petits en forme de gouttes pour les faire avec vous et pour tester le stylet et le crayon que Marina m'avait envoyé. Donc elle m'avait envoyé ça, qu'elle m'a gentiment offert, ce stylet là. Et elle m'a envoyé ce crayon là. Donc on va en profiter pour tester tout ça. La pince, je l'ai testée sur le DP Disney, elle est top, vraiment super. Et du coup, on va voir là ce que ça donne. Alors, je vais vous basculer de suite et puis on va regarder ça ensemble. Alors, je vais essayer de bien vous basculer pour que vous y voyez bien. Donc, ici, j'ai fait ce miroir-là avec donc le petit chat avec le papillon sur le bout du museau. Alors c'est un motif qui est super connu parce que c'est vrai que cette toile là, même dans les grandes toiles, on la retrouve très souvent. Donc là c'est sur un format carré. L'intérieur je vous avais montré en unboxing et ces miroirs sont super, ils sont vraiment très jolis, ils ont beaucoup de succès. Donc comme j'en avais plus du tout, voilà, là j'ai décidé de commencer par ça parce que c'était petit, donc aujourd'hui je me suis attelée à ça. Alors là, vous allez peut-être pas voir grand chose, il me reste 4 gouttes à mettre ici, enfin 5, et là aussi, avec 2 couleurs différentes. Donc on y va pour le numéro 7. Hop, voilà. C'est des toutes petites gouttes dorées. Et alors, je vais essayer celui-ci qui a une pointe ici très fine dans laquelle il faut mettre de la pâte à fixe. Alors, j'ai pris un morceau de pâte à fixe. Je sais plus où je l'ai mis. J'avais fait une petite boule. Dans la pâte à fixe, pour vous montrer... Je pense qu'il faut faire un mouvement comme ça pour remplir le bout. Parce que c'est pas évident, j'ai trouvé, à remplir. C'est-à-dire que c'est pas comme les stylets où on pose comme ça dans la colle. Il faut vraiment avoir un mouvement comme ça dans la pâte à fixe pour réussir à en mettre au bout. Alors, j'ai réussi à en mettre au bout. Ça dépasse du stylet. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on fait ou pas. Donc, si vous savez exactement comment s'en sert, si c'est d'une autre façon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et Marina, si tu passes par là, tu m'avais dit que tu m'expliquerais si jamais j'avais un souci. Donc, si tu veux me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me donner 2-3 explications à moi et aux autres, ce serait super sympa. Voilà, alors, donc j'ai dit que c'était le numéro 7. Donc là, j'ai fait avec la pâte à fixe, on va voir. Ah ouais, par contre, c'est vrai que... Ah, c'est bien. Ah oui, par rapport au stylet, parce que moi, j'avais pas tout ça avant. Et j'utilisais les stylets normaux, mais pour attraper les tout petits comme ça, mais c'était une galère. Bon, mais ça doit être comme ça alors qu'on fait, hein. Ah, c'est super. Alors, celui-là, il est un petit peu déformé. J'en ai un rab, alors autant mettre une plus jolie goutte, hein. Ah, c'est bien. Ah oui, en effet. Je comprends bien quand elle me dit que ce qu'elle m'a envoyé, c'est fait pour exprès pour les diamants spéciaux. Tout ce qu'elle m'a envoyé, c'est top, hein. Ah là, je pense que je vais beaucoup moins galérer parce qu'avec des stylets comme ça, à chaque fois, je remettais plein de colle et tout. J'arrivais, enfin, la petite wax là, des fois, j'en remettais plusieurs fois parce que j'arrivais pas à attraper les gouttes. Là, ça m'a l'air quand même, ah oui, beaucoup plus simple. J'aurais jamais cru. Là, c'est à coup sûr, quoi. Alors que des fois, je m'y reprenais 3-4 fois pour en attraper une. Oh, punaise, c'est trop bien. Trop bien. Ah oui, en effet. Ah, c'est génial.
Et bien celui-là, je l'ai fini, ça y est, punaise. Quand je pense à comment je galère d'autres fois, là j'ai mis les petites ici. Quand je pense à comment je galère certaines fois, mais là, oh c'est trop bien. Oh, génial. Après, eh ben, très bien, je vais finir celui-ci parce que c'est aussi des petites. Comme ça, je vais m'entraîner un petit peu. Alors là, il me reste quoi? Des numéros 6. Alors là, par contre, il m'en reste pas mal. Je vais vous le montrer, hein. Alors, ici, c'est un miroir rectangle aussi. Hop. J'ai pris la poubelle à côté de moi en même temps. Et c'est un très joli bonhomme de neige. Super mignon. Voilà. Et donc là, il me reste les étoiles à faire. Donc, on va voir ça. Est-ce que si je vous mets comme ça, vous allez y voir mieux? Voyons. Ah, là, c'est super bien. Ça, à coup sûr, quoi. C'est top, hein. Ah, c'est top, sauf si tu fais pas des bêtises comme moi. Ah oui, c'est bien. Ah, alors attends, là j'en ai un tout petit peu qui est sorti de ma pâte à fixe, mais il y en a dedans. Alors est-ce que ça va marcher? Oh, ouais, ça marche. Ah oui, puis en plus l'embout il est tellement fin que du coup on a l'impression de faire des choses beaucoup plus précises, quoi. Ah ouais, super. Alors là je valide mes complets, c'est trop bien. J'ai jamais été aussi vite pour poser ces petites gouttes là qui sont un peu, à chaque fois que j'en voyais, je me dis oh là là, je vais galérer, ça va être long à poser. Mais là en fait, ben oui, quand on a le bon matériel qui va bien, il n'y a pas à dire. Je suis super contente. Ah c'est trop bien. Alors là Marina elle m'a gâtée, elle m'a vraiment... ouais, je peux t'assurer Marina que je vais me servir de tout ce que tu m'as offert, mais tout le temps maintenant. Ils sont trop bien les stylés. Ah ouais. Soit la pince ou ça, je suis vraiment pas déçue. C'est trop bien. Là, du coup, je vais aller plus vite pour faire tout ce que je dois faire. C'est très bien. Je vais moins galérer. Ah ouais, non, là, ça change tout, hein. Ça change tout. J'en avais vu des stylés comme ça sur plein d'autres chaînes et tout ça. J'étais un petit peu sceptique. Voilà, quoi. J'avais pas eu l'occasion de m'en commander. J'y pensais. Et puis je me disais un jour, il va falloir quand même que je vois qu'est-ce que ça donne, ces trucs-là. Puis souvent, je voyais des jolis stylés comme ça parce qu'ils sont beaux. Il y a les petites paillettes au milieu et tout. Je voyais que souvent, c'était... sur des vidéos, il y avait des personnes qui disaient que ça se vendait pas, que c'était que souvent qu'on te les offrait quand tu avais des partenariats avec des sites de diamond painting et tout ça. Mais après, j'avais vu que finalement, je crois que sur AliExpress et tout, j'en avais vu. Puis bon, je m'étais dit, ouais, bon, j'avais pas commandé. Après, je m'en étais commandé des jolis aussi. J'avais commandé ceux-là en forme de rouge à lèvres, mais ils ont un embout tout simple, quoi. Ils sont plus jolis qu'autre chose. Après, ils n'ont pas de pointe spéciale. Tandis que ceux-là, oui. Alors, je pense que l'autre côté, ça doit être plus pour des diamants plus gros. Je pense. J'ai déjà posé tout cela. Oh là là, mais ça va vite. C'est trop bien. Alors là, par contre, oui, mais je ne l'ai pas dans la barquette. Alors ici, je fais n'importe quoi. Ah ouais, la différence. Il n'y a pas à dire. Ah non, c'est vraiment chouette.
Alors après, il n'y a plus qu'à tourner la goutte dans le sens où on doit la poser. En plus, on peut rectifier facilement. Si on ne l'a pas posé bien du premier coup. Quand j'ai vu cette pointe toute fine, je me suis dit, mon Dieu, mais comment ça peut attraper les diamants? Comment je vais pouvoir attraper les strass avec un truc aussi fin? Eh bien non. Pas du tout. Beaucoup mieux, hein. Franchement, top. Alors, si vous êtes comme moi, que vous étiez sceptique, eh bien, je peux vous dire, vous pouvez foncer, ça va vous changer la vie. Vous pouvez vous en commander un de stylet comme ça. Ça doit pas être trop excessif. Franchement, si vous faites beaucoup de diamant painting et des petites toiles comme ça, aussi, il y a des toiles entières en diamants spéciaux et tout. Vous allez voir que vous allez beaucoup moins galérer, hein. Avec les stylets ronds et tout aussi normaux, c'est possible, hein, mais franchement, c'est beaucoup plus facile comme ça, hein. Alors, ici, hop. J'ai déjà bientôt fini. Alors qu'à chaque fois, quand je fais cela, je galère. Mais je galère, mais pas qu'un peu. Je vais essayer, hop, de monter un petit peu. Pour vous montrer, parce que là, je fais celle-là. Alors, j'ai l'impression que la lumière est pas terrible aussi. Pourtant, il y a des reflets, mais bon. Là, je ne peux pas faire mieux. Hop. Top. Hop. Super. Ah non, il en reste encore 4. Alors, attends, hop. Trop bien, mais je vais les finir plus vite que prévu. Attends, est-ce que oui, je l'ai sur la bonne face. Voilà. Et bien ça y est, je l'ai fini. Voilà ce que ça donne avec les étoiles. C'est super joli. Donc après, hein, tout là, je les laisse de côté. Et puis après, bien entendu, je vais passer la colle. Je vais prendre ma colle Glucola, la marine de chez Cléopâtre. Et je vais tout en coller pour que ça reste bien. Là, je le ferai pas en vidéo, mais bon, ça vous savez, c'est pas très intéressant, mais je le ferai après. Alors ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai gardé que les grosses gouttes à faire. Voilà, c'est une petite danseuse. Il est très joli aussi. Donc là, il me reste ces grosses traces à mettre, donc ça va aller vite. Hop, donc vous voyez, c'est des gouttes comme ça. Et là, par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de me servir de ce côté-là. Voilà. Alors, c'est drôle parce que on dirait un peu de la cire. Je sais pas ce que c'est. Mais est-ce que... Ah ouais, ah oui, c'est ça alors. Hein. Ah, pour attraper les gros. Ça s'abîme pas. C'est fou ça. Je pense qu'il faut pas trop appuyer quand même dessus. Mais il n'y a pas besoin, hein, franchement, d'appuyer. Hein. Il n'y a pas besoin. Et voyons si j'essaye avec... Ouais, par contre, ouais. Alors, voilà, avec la pointe fine, c'est un peu plus délicat. Mais je pense que ça doit être du coup pour les plus gros.
À peine je touche, franchement, je l'attrape le diamant. Les gros aussi, à chaque fois je galérais, hop, j'ai à peine posé là, mais vraiment, hein, j'ai fait tac, voilà, oh, c'est trop bien. Ah là là, oh punaise, les galères que je vais éviter là. Oh, parce que même les gros avec des stylets, c'est pareil, à chaque fois je mettais plein de wax et tout, j'avais du mal. Oh, là, mais ça a été super. Bah, du coup, je vais vachement plus vite, c'est trop bien. Vu la quantité que j'ai à faire, c'est trop bien. Voyons, eh ben, on va finir lui là. On va finir le hibou. Alors, maintenant, on va finir. Je vais jeter un petit peu les papiers en même temps. Toutes mes pochettes de diamants spéciaux qui restent, je garde. Et après, je refais des pochettes individuelles dans des pochettes zippées. Et je garde mes diamants spéciaux pour faire d'autres loisirs créatifs avec. Donc ça, c'est fini. Donc ici, le hibou. C'est un hibou ou une chouette, je sais pas. Je sais pas comment on voit la différence en fait. Il y a un truc, hein, mais voilà. C'est peut-être une petite chouette. Super mignonne. Alors, ici, alors il y a des diamants A. Par contre, il me manque, il y a un diamant qui me manque. Alors, comment ça se fait? Je n'en ai aucune idée. Donc là, du coup, je vais prendre... voilà, pour lui mettre au milieu ici, là. Tac, c'est le A. Ah. Alors, s'il ne faut pas que je remette la pâte à fixe. Oh, ben dis donc, je suis fébrile. Alors, comment ça se fait qu'il me manque le C là-dedans? Il n'y en a que 2 et je les ai pas, quoi. C'est des petites gouttes, ça doit être des espèces de gouttes jaunes. Est-ce que je vais... J'en avais là tout à l'heure. Je vais chercher dans mes réserves. Je croyais que j'en avais. Voyons, je vais chercher dans ma réserve. Vous voyez, après je fais des pochettes comme ça avec tout ce qui me reste. À moins que je mette une goutte comme ça, mais c'est trop gros. Là, j'en ai des toutes petites, mais c'est des rouges. Ah, j'ai du violet, sinon je vais combler, hein. Ah, j'en ai du jaune. Voilà, je pense que ça devait être jaune. Il y a juste 2 petites gouttes là, je vais les mettre. Si j'arrive à ouvrir la pochette. Eh bien. Voilà. Je vais mettre alors 2 gouttes. Je vais juste les attraper sur mon doigt. 1 et 2. Donc ça va là. Donc ça pareil, je vais les prendre avec ce côté parce que c'est trop bien. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mélangé quand j'ai fait l'unboxing ou quoi, mais il me manquait ça. Mais bon, comme j'en avais, j'ai mis le petit museau là, il me manquait le bec là. Et après, il me reste du 7 et du 8, c'est les mêmes, sauf que c'est pas la même taille. Alors, il y a 2 sets, il y a 4 strass comme ça à mettre. Donc, vu la quantité qu'il y a, vous avez vu qu'il y a de quoi faire. Hein. Ils sont larges. Hein. Hop. Oh, c'est trop bien ce truc. Tac, à peine tu touches, ça se met sur le stylet. 7, ok. Donc là, j'ai fini. Je scotche ma petite truc parce que
je scotche ma petite pochette et après comme ça je fais un gros tas et quand j'ai un gros tas après je reclasse tout par pochette et du coup vous voyez dans des strass il y a des couleurs où j'arrive à avoir tout ça donc après je garde, je refais des pochettes par couleur, par forme comme ça après pour faire autre chose là justement je vais piocher dans mes réserves pour finir ma toile pailletée de chez Action pour faire un petit truc avec. J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Mais il va falloir que je prenne le temps aussi de ranger parce que j'en ai pas mal là qui se sont accumulés. Super joli, super bien. Allez, là aussi, il m'en reste pas mal. Hein. Ils ont été généreux. Alors, eh bien, on a déjà fini 1, 2, 3, on a déjà fini 4. Donc, on va faire le 5e. Ah non, j'ai touché ma lampe. On va faire le 5e. Alors, c'est aussi des grosses traces. Donc, je vais utiliser le même embout. Et après, on va avoir le temps. Et après, on va en commencer un avec des petits strass. Et on va tester le crayon blanc que j'ai très envie de tester. Donc là, numéro 6, il y en a 2. Hop. Voilà, 6 et 7, c'est les mêmes, sauf que c'est pas le même diamètre. Voilà, et 7. C'est parti. Ah là, c'est à coup sûr, quoi. C'est trop agréable. Et avec la pointe plus fine, on peut recadrer bien. Et bien voilà. Et bien ça y est, terminé aussi le papillon. C'est super bien. Ah, trop agréable, c'est stylé. Franchement, j'adore. Alors maintenant, il m'en reste 2. Alors, je vais faire celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un espèce de mandala. Voilà, j'en avais déjà fait comme ça. Il avait bien plu. Et dans celui-là, il y a pas mal de petits strass à faire. Donc, je pense que je vais faire les bleus là tout autour parce qu'il y en a beaucoup. Donc, les bleus, c'est le numéro 3. Donc, je vais commencer par les bleus. Et donc c'est des bleus comme ça, des bleus rois un peu là. C'est ça qu'il y a le plus à mettre. Donc voilà, c'est un joli bleu comme ça. Et là, on va tester ça. Alors, donc ça a l'air tout bêtement d'un crayon. Donc ce que Marina m'a dit, que c'était un crayon qui était utilisé en nail art. Alors je lui ai dit comment ça se taille. Elle m'a dit comme un crayon normal. Donc du coup, moi je suis à l'ancienne, hein, j'ai le taille crayon à l'ancienne, donc je vais le tailler. Elle m'a dit juste, elle m'a dit que des fois ça pouvait laisser un petit dépôt, donc on va voir sur les strass, c'était le seul bémol, elle m'a dit, mais que c'était utilisé pour le nail art, ben, pour attraper les petits trucs comme ça qu'on colle sur les ongles et tout ça. Donc ok, je m'exécute, j'espère que je fais pas de bêtises, j'ai tellement peur d'abîmer ce qu'elle m'a offert. Donc du coup, je ne sais pas s'il faut tailler beaucoup ou pas, je pense pas. Hop, donc bon, j'ai taillé comme un crayon. Hein. Voilà. Et on va voir ce que ça... Alors ça, je suis vraiment mais intriguée. Donc on dirait un crayon blanc, crayon tout simple. Voyons. Ah ouais. Punaise. Alors, hop. Alors, elle m'a dit qu'il fallait pas trop appuyer
quand on prenait les strass, parce que si on appuie beaucoup, ça peut laisser un dépôt blanc sur le strass. Oh, mais vous avez vu avec quelle facilité je prends ça? Alors là, j'étais sceptique, je connaissais pas du tout. Oh, c'est trop bien. Faut appuyer, mais vraiment, mais légèrement, quoi. Alors par contre, j'ose pas les remettre en place avec la pointe. Avec la pointe du crayon. Et apparemment, ça doit être un crayon un peu cire. C'est un peu, je pense, la même matière que ça, là, ici. C'est une espèce un peu de cire. Mais c'est trop bien. Oh, punaise, elle avait raison. Hein. C'est top. Hein. Et tant qu'on y est... donc là, vous avez vu, bon, moi j'ai taillé avec un taille-crayon basique. Il va falloir que je fasse quelques recherches un petit peu sur YouTube et tout ça. Ou voilà. Je voudrais avoir votre avis, en fait, savoir, bon, pas forcément pour ça, mais enfin, je veux dire pour le coloriage. Qu'est-ce que vous utilisez comme taille-crayon pour le coloriage? Et est-ce que, d'après vous, il y a des tailles-crayons qui sont plus destinés à certains crayons que d'autres. Parce qu'il y a des tailles crayons comme ça, il y en a à réservoir, il y en a des... Voilà, il y en a des... Je sais qu'il y en a des électriques et tout ça. Et bon, moi, j'ai jamais... j'ai le taille crayon d'écolier basique de chez Basique, quoi, même pas avec le réservoir. Donc, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis pour celles qui font du colo et tout ça. Si vous avez des tailles crayons spéciaux et s'il y en a qui sont mieux pour pas casser les mines, pour bien aiguiser sans abîmer les crayons, les beaux crayons qu'on peut avoir, tels les Faber-Castell, les trucs comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien votre avis sur ça. Alors franchement, là, mon avis sur le crayon, eh ben, c'est top aussi. Hein. Oh, c'est bien aussi. La seule chose, j'ai peur, je veux pas remettre un peu les diamants droits si je les ai pas bien mis. Ça, je préfère le faire avec une autre... Là, ça m'a laissé un tout petit dépôt. Parce que j'ai appuyé un peu plus. Voilà, après, juste... Mais de toute façon, ça, je le fais tout le temps. Je vérifie et je replace un petit peu les diamants. Je les rebouge si c'est pas bien mis. J'ose pas le faire parce que comme c'est une pointe un peu cire, je veux pas pousser les strass avec parce que voilà, après ben justement ça laisse un dépôt, donc ça, et puis ça va abîmer la mine plus vite, je pense, si je commence à pousser les strass et tout avec, c'est peut-être pas une très bonne idée. Par contre ouais, ça attrape bien. J'ose pas non plus appuyer trop. Mais c'est vraiment top. Hein. Et là aussi, enfin, gain de temps. Hein. Gain de temps par rapport au temps que je passe d'habitude avec le stylet, avec un bourron. Franchement, avec l'embout basique. Comme ça, là, des fois, mais comment je galère. Alors là, j'avais mis de la colle juste avant, donc ça va aller. Puis au bout de quelques-uns, c'est la galère. Non, franchement, non, j'aime autant le reste. Hein. Non, c'est mieux ça. Beaucoup plus fin. Beaucoup plus précis. Il n'y a rien à dire. Franchement, je ne sais pas lequel je préfère. J'aime tout ce qu'elle m'a envoyé de toute façon. Alors, la pince, elle est top. Le style, il est top. Et le crayon, il est top. Alors là, au moins, punaise.
C'est trop bien. Vous avez vu déjà là tout ce que j'ai posé? J'ai déjà posé tout ça là. Je peux vous assurer que c'est pas le premier que je fais. Surtout celui-là, la dernière fois, j'en avais fait deux comme ça. J'en avais fait un rond, un carré. Bon, ils sont vendus les deux. Hein. Mais j'y avais passé du temps. J'avais galéré avec tous ces petits bleus. Voilà, le crayon, c'est vrai que... Ouais, je vois que par moment, je comprends ce qu'elle me disait, que ça laisse un tout petit... ça peut laisser un peu de dépôt blanc dessus. Puisque c'est de la cire, je crois. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais sinon, c'est top aussi pour apprendre. Et là, je pense que voilà, c'est juste un coup de main pour, je sais pas si vous allez voir, pour mettre la pâte à fixe au bout. C'est les premières fois que j'ai essayé, j'ai un peu galéré parce que ça se mettait puis ça s'enlevait. Mais en fait, en fin de compte, il faut pas chercher à l'enfoncer dedans comme comme la wax. La wax, on enfonce vraiment dans le stylet. Là, il faut pas chercher. L'embout, il est tout fin. En fait, il faut vraiment mettre très peu de pâte à fixe pour que ça marche. Je suis même étonnée. Voilà. Ah oui, je ne veux pas pousser avec. Ouais, voilà. Par contre, c'est ça. Je ne veux pas pousser avec parce que de suite, si je remets mon strass avec le crayon blanc, là, si je remets mon strass, de suite, ça laisse un petit dépôt. Donc ça, il vaut mieux pas faire comme ça. Allez, je vois qu'on est déjà dans le temps pas trop mal. Là, avant que la vidéo ne coupe, je préfère voilà, profiter de vous faire un gros bisou. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le matériel vous a plu. Merci encore à Marina de m'avoir fait partager ça. C'est top, je suis super contente. Merci beaucoup, tu es un amour de m'avoir envoyé tout ça. Et grâce à toi, je vais gagner beaucoup de temps en plus. Donc... je suis super contente. Voilà. Chachou est pas venu sur la vidéo, c'est bien extraordinaire, mais il était tellement en train de dormir bien sur le canapé que ben, je pense qu'il est toujours à la même place. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, plein de mouchous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.